afin de remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur. Etienne, alors les gars, aujourd'hui, ça sent encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, nous allons passer directement à la réaction, mais avant tout, tous les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, pour que nous puissions vraiment montrer au monde que nous n'avons pas de soucis à dire nos opinions, à ouvert. Alors, un support est très apprécié. Un like, un abonnement, un commentaire est vraiment très apprécié du fond de mon cœur, ok? Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la réaction. Et nous allons commencer avec une femme qui est dans la trentaine. Et elle se demande pourquoi elle est célibataire ou comment elle peut faire pour quitter le célibat. Suivons juste et nous allons voir. Salut tout le monde, faut qu'on parle. C'est à propos de la vie de célibataire à la trentaine. Chez vous aussi, passez 30 ans sans partenaire, vous gérez tout seul votre vie. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de traduire. Enfin, ça, c'est juste une vidéo comme intro. Mais après cette vidéo, nous allons suivre, je crois, 3 ou 4 vidéos de plus qui va vraiment parler du sujet. Vous connaissez les sujets piquants. Mais suivons d'abord celle-ci. Qu'est-ce qu'elle va dire, ok? Ma question, vous trouvez aussi que plus on vieillit, plus c'est dur de trouver la bonne personne? Ah ouais? On le sait. Même si on veut vraiment une relation ou un partenaire? Bien C'est sûr. vrai qu'avec l'âge, on a des attentes. Hmm. Nos vies sont-elles compatibles? Hmm. Je parle pour moi, c'est très difficile. Hmm. Ça a commencé après mes 30 ans. Hmm. Pour moi, c'est comme ça. Avant de m'engager dans une relation que je sais vouée à l'échec, car on vit dans 2 mondes différents, je refuse net. C'est dur d'être seule, en tant que femme ou homme, tout le temps. Hmm. Je gère ma vie seule, constamment. Ok. Je rentre le soir et personne ne m'attend, sauf mon fils, qui est grand maintenant et ne m'attend plus non plus. Ah, elle est mère célibataire. Avant, quand on était plus jeune et naïf, on ne réfléchissait pas trop. On rencontrait quelqu'un, on s'y engageait, on se voyait et ça marchait d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai mes préjugés, je les range dans un tiroir et je me dis non, je n'ai pas envie de faire une telle rencontre. Ce qui m'agace aussi, c'est de Alors, salut le tech. J'espère que tu vas très bien, mon frère. Merci vraiment d'être là. refaire cette interview sans cesse. Quand on connaît quelqu'un, on se voit pour un rendez-vous ou autre, et il y a toujours cette interview pour faire connaissance, se présenter, etc. Encore et encore, ça m'énerve, c'est vraiment pénible. Maintenant, je me demande, y a-t-il encore de l'espoir pour nous, les plus de 30 ans, toujours célibataires et seuls? Ou que fais-je de mal? Que faisons-nous de mal? Comment pouvons-nous nous améliorer? Peut-être avez-vous quelques conseils? Bien sûr que nous avons des conseils, ma belle. D'abord, premièrement, tu dois reconnaître que tu as déjà frappé les murs à full speed. Je ne sais pas combien de fois tu as frappé les murs, toi, mais ça se voit que
Les temps sont durs pour toi, ma belle, ok? Alors, nous avons commencé avec cette première vidéo, parlant du vrai problème. Elle a plus de 30 ans et celle-ci, elle est mère célibataire et elle se demande bien comment est-ce qu'elle peut rencontrer quelqu'un de bien pour être en couple. Elle se plaint, les temps sont durs, d'être célibataire. Mais vous avez vu, elle a dit quelque chose de très pertinent. Elle a dit que lorsqu'elle était jeune, le texte, tu l'as vu, tu l'as écouté aussi. Lorsqu'elle était plus jeune, ok, c'était plus facile. Elle pouvait juste, elle ne se posait pas trop de questions. Elle pouvait juste se mettre avec quelqu'un et puis voilà les histoires arrivent. Voilà la vraie raison pourquoi ces personnes sont célibataires. Elles ont eu tellement d'expérience qu'elles n'ont plus cette idée d'être ouvertes. Cette idée ou cette mentalité d'être juste toi-même et avoir cette féminité. Elles ont juste perdu ça à cause de toutes les casseroles qu'elles ont reçues, tous les traumas qu'elles ont reçus dans leur vie. Parfois, c'est un peu triste de voir ces genres de femmes qui viennent ici. Elles se plaignent aux réseaux sociaux pour qu'une femme prenne sa caméra. Parce que nous savons que les femmes prétendent très bien. Pour qu'une femme prenne sa caméra et se mettre juste là et parler avec son cœur, avouer qu'elle a du mal à être seule. Parce que généralement, elles font toujours semblant. OK? Elles font toujours semblant et disent toujours que non, ça va, on a assez du temps, on a ceci, on a cela, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais pour qu'une femme arrive au niveau d'admettre juste comme ça à l'Internet, c'est-à-dire que les temps sont vraiment durs. C'est ce que je vous dis chaque jour. OK? C'est ce que je vous dis chaque jour, que ces femmes, nous sommes tous des êtres, l'être humain, on est social. Mais pour la femme, c'est plus pire parce que, comme je l'ai dit toujours, nous les hommes, pendant des siècles, depuis les débuts des temps, nous sommes habitués à vivre seuls. Voilà. À, à tout faire seul, quoi. Je vais essayer d'aller dans les commentaires, voir s'il y a quelques commentaires intéressants. Et puis, nous allons voir si on peut en parler des commentaires. Mais je ne crois pas qu'il y a des commentaires intéressants. Voyons voir. Voyons voir. Est-ce qu'il y a vraiment des commentaires intéressants ici? Commençons avec le premier ici. En anglais, I'm waiting for you. Nah, I'm for you waiting. Nah. Merci. Bon, ça, ce sont sûrement des arnaques. Oh, c'est pas une arnaque, quelqu'un de sérieux. Le type veut juste s'amuser et puis la passer. OK? Juste un amusement et puis passer au next. Les femmes qui ont plus de 30 ans, c'est juste ça. Elles veulent pas l'admettre, mais elles sont désespérées, en quelque sorte. Il suffit que tu puisses être un beau gosse, quelqu'un de bien. Elles cèdent. Je vous rassure, elles cèdent facilement. Allons-y dans le deuxième commentaire ici. Digital marketing. Alors, on va voir ici. Il faut ouvrir la porte. Tu es toute belle, vraiment. Elles aiment l'attention. Elle est contente. Elle répond à presque tous les commentaires. Où sont donc les bons hommes? Les bons hommes sont déjà pris. OK? Soit ils sont pris, soit ils sont busy. Le tech, il est ici, il est busy avec son business. Toi, tu veux qu'il arrête ce qu'il fait, l'argent qu'il est en train de gagner à fond. Tu veux qu'il puisse venir te rechercher, toi, une femme, mère célibataire. Ça va pas, là. OK? Alors, on va voir un dernier commentaire.
il ne s'est fait pas, car tu es encore très jeune et très belle. D'ailleurs, beaucoup de courage à toi. Hmm. Tous ces gens ils sont juste en train d'essayer de voir si elle va ouvrir la porte pour qu'elle puisse juste la briser le dos. Ok, bon, je crois que nous avons assez de commentaires. Nous allons passer à une deuxième vidéo. Je vous ai dit que ça fait un peu mal, c'est un peu triste de voir ces genres de femmes, bien sûr, mais la majorité d'entre elles ont fait des mauvais choix. La majorité d'entre elles, lorsqu'elles étaient dans leur vingtaine, et elles se sont amusées, il y a eu des gens sérieux qui étaient là, elles ont carrément dit non. Ok, elles ont largué ces gens sérieux. Et aujourd'hui, elles regrettent. Elles regrettent leur choix. Ok, et je veux vous le montrer tout en jouant une vidéo d'une femme, ok, qui dit comment est-ce qu'elles ont plus de temps. Ok, comment est-ce qu'elles s'entêtent. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai promis hier que nous allons voir le vrai problème. Ok, le problème qui fait que les femmes sont toujours célibataires après la trentaine. Il y a cette illusion de l'éternelle jeunesse de la femme. Nous allons suivre une vidéo d'une femme, et ce qui est un peu choquant, qu'elle est musulmane, c'est pour vous dire que cette situation est en train de s'élargir partout. Ok, c'est vraiment un problème maintenant mondial. Mais suivons le vrai problème. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie? Bah écoute, alhamdoulilah, j'ai fini mes études, je travaille, j'ai un bon poste, alhamdoulilah. Ouais, non, mais je veux dire en vrai, quoi de neuf, quoi? Bah alhamdoulilah, rien de spécial, mais voilà, j'évolue, je travaille sur moi, je prends des cours de religion. Non, mais je veux dire vraiment, il n'y a pas quelque chose de nouveau, t'es pas mariée, t'as pas un truc à me raconter, fiancée, tout ça? Non, en fait, je suis célibataire. Ah, ok. Si vous aussi vous en avez marre de vous faire interpeller par des anciens copains ou copines qui vous font sentir que vous êtes un peu en galère ou que vous n'avez rien accompli dans votre vie parce que vous êtes toujours célibataire, restez avec moi, on en parle dans cette vidéo. Alors, on en parle les gars, on en parle. Le célibat. Le célibat. Vous allez vraiment voir. Alors déjà, il faudrait peut-être que cette situation continue. À ces personnes-là que quand on est célibataire, on n'a pas la lèpre, on n'est pas malade, on n'est pas en galère. Être célibataire, c'est un moment de vie, c'est un statut plutôt. On est des êtres humains, on évolue sur plein de domaines différents. Le célibat, c'est un excellent moment pour c'est dans d'autres choses, dans des domaines qui peut-être seront plus difficiles d'accès ou plus difficiles à faire progresser quand on est en couple. Je vais vous donner des exemples de choses qu'on peut faire quand on est célibataire. Travailler sur soi, mieux se connaître, découvrir plein de choses, évoluer au niveau de sa carrière, évoluer dans sa spiritualité. On peut en profiter pour apprendre sa religion, le Coran, toutes ces choses-là qui, quand on a une vie de famille, ça devient quand même plus difficile à trouver du temps pour ces choses-là. Le célibat, c'est une opportunité pour avancer sur des sujets qui pourront être un gros plus dans votre vie de couple et dans votre vie de famille, pour mieux éduquer vos enfants dans la religion, pour être encore plus en phase avec votre époux, votre épouse, pour apprendre à l'autre, pour tirer l'autre vers le haut, pour s'enrichir mutuellement, et puis surtout pour faire les bons choix et ne pas mettre sa vie en stand-by parce qu'on est célibataire et que du coup on a envie de rien faire, qu'on est toujours dans les choses négatives, les pensées négatives et qu'on ne veut pas progresser. Eh bien ça, c'est catastrophique, ça nous mène à rien. On profite de ce moment-là pour justement évoluer en tant qu'être humain, en tant que personne. Ça ne fera qu'embellir la relation par la suite quand on trouvera la personne qui nous correspond. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, tout ce qu'elle est en train de dire est bien, n'est-ce pas? Par rapport à ça, c'est que quand on est célibataire, il faut pas en faire non plus un complexe, parce que si les gens osent vous parler comme ça, ou si les gens osent vous interpeller comme ça, c'est parce qu'ils s'engouffrent dans une brèche qui est quand même de temps en temps, ou dans la plupart du temps, initiée par vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes complexé de ça et que vous vous sentez pas très bien par rapport à ça, eh bien ça va se voir et donc vous allez encore plus être en face de personnes qui vont vous le rappeler. Et donc vraiment, faut vous rappeler à vous-même déjà et puis ensuite aux autres que tout simplement
faut pas oublier que c'est Allah qui a le meilleur des plans et c'est lui qui planifie. Et que si on n'est pas encore marié, c'est bien parce que c'est dans notre destinée et que c'est pour une bonne raison. Et c'est ça le tawakkul, c'est de se dire que si je suis célibataire aujourd'hui, c'est pour une excellente raison. À moi d'utiliser ça à bon escient, à moi de comprendre ce qu'Allah veut me dire par cette situation actuelle. Tout comme toute épreuve en réalité, toute épreuve est bonne à prendre, toute épreuve nous donne des informations, toute épreuve nous permet de travailler quelque chose sur nous. Et donc le célibat, ça fait partie de ce genre d'épreuve, surtout quand on a très envie de se marier. Et une fois qu'on s'est rappelé de tout ça, une fois qu'on a travaillé la confiance en Allah, ce tawakkul-là, et qu'on est vraiment rassuré par rapport à ça, et on n'a plus à en avoir honte. Alors déjà, comme vous avez vu dans des précédentes vidéos, je vous remettrai peut-être le lien en dessous, dans les conseils que je donne, souvent je dis faire travailler le réseau, parler du célibat, parler du fait qu'on est célibataire, parce qu'on n'est plus complexé par ça, parce que c'est plus une tare, c'est plus un problème. Et donc le fait de faire tout ça, ça donne aussi aux autres cette impression que vous êtes bien, vous êtes équilibré, et donc on n'a pas besoin d'être sauvé. Donc à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont pas célibataires, ou même à ceux Alors, salut Bouba, merci beaucoup d'être là, mon frère. Qui le sont et qui ont des amis célibataires, eh bien sachez que non, un célibataire n'a pas besoin d'être sauvé nécessairement, ou ne se sent pas diminué, ou moins bien, ou moins intéressant, ou sa vie n'est pas moins épanouie parce que cette personne est célibataire. Tout arrive pour une bonne raison. Alors bien sûr, j'encourage au mariage, bien sûr, j'encourage à changer cette situation pour ceux qui le souhaitent, mais en même temps, faut pas blâmer les célibataires, et puis surtout, en tant que célibataire, il faut vraiment être optimiste et pas en faire un problème, parce que c'est pour ça que les autres vous regardent de cette façon. Voilà. Alors, tout ce qu'elle a dit est très bien et beau. Mais les gars, lorsque les femmes parlent comme ça, c'est bien de parler de cette manière, mais t'as quel âge? Ok, nous allons passer à la 3e vidéo rapidement. Je vais juste prendre quelques secondes pour essayer de résumer cette histoire. On n'a pas de problème avec tout ce qu'elle a dit. Mais quand tu as plus de 30 ans, 35 ans, est-ce que tu as essayé de penser à ce que l'homme veut d'une femme? Est-ce que vous êtes vraiment sûr lorsque les femmes parlent comme ça? Est-ce qu'elles sont vraiment sûres que les hommes qui veulent une famille préfèrent des femmes qui ont déjà plus de 30 ans, 35 ans? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Nous allons encore suivre une vidéo qui ressemble à celle-ci. Je suis juste en train de vous montrer les vrais problèmes. Pourquoi? OK? Pourquoi il y a cette situation qui continue de cette illusion de l'éternelle jeunesse de la femme. Elles croient qu'elles seront jeunes pour toute leur vie. Elles croient qu'elles ont tout le temps dans le monde parce que le média et la société leur disent prenez votre temps, travaillez sur vous, et lorsque ça va arriver, il y aura un homme qui viendra et te marier si facilement que ça. C'est ce qui est faux. Suivons une autre vidéo encore d'une autre femme qui a cette encore qu'elles ont tout le temps dans le monde. Allons-y les gars. La chose la plus difficile quand tu es célibataire. Allons-y. Les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la chose la plus difficile quand tu es célibataire après 30 ans, en fait, concrètement, c'est le regard des autres. Pourquoi t'es pas encore marié? Pourquoi t'es pas en couple? Pourquoi t'as pas un chien avec C'est une maison toujours les autres, n'est-ce pas? et un potager, et nanani, et nanana, et patati, et patata? La pression sociale que c'est d'être célibataire après 30 ans, c'est une dinguerie. Si toi, là, tu es célibataire après 30 ans, il faut que tu te dises quelque chose. Ce célibat-là, en fait, t'a permis vraiment de savoir ce que tu veux et ce que tu vaux et ce dont tu as besoin pour être heureuse. Mais vous avez Alors les gars, est-ce que vous avez déjà trouvé une femme qui connaît ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin et ce qu'elle veut vraiment, et elle reste avec ses mêmes objectifs pendant 5-10 ans? Dites-le dans les commentaires si vous avez trouvé une femme. Vous avez déjà trouvé une femme comme ça. Et malheureusement, certaines personnes qui se sont rencontrées très tôt et qui n'ont pas fait ce cheminement et qui se sont peut-être retrouvées avec des personnes qui les correspondaient pas forcément. Et après, malheureusement, ça peut finir par des divorces à 40, 45 ans, vous savez. Après, je dis en général, et j'ai bien dit en général, c'est pas pour tout le monde pareil. Ce que je veux dire, c'est que toi, là, après tes 30 ans célibataire, toi, quand tu vas rencontrer cette personne, il y a de grandes chances que ça marche. Il y a moins de chances que ça finisse en divorce. Donc, Ça, c'est faux et archi faux. Tous les mariages qui se font avec lorsque la femme a plus de 30 ans
ont le plus haut high rate de séparation que les gens qui se sont mariés un peu plus jeunes. Vous pouvez Google ça. Ces gens de filles parlent juste parce qu'elles sont, elles croient que non, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur moi. Quand elle dit travailler sur moi, c'est-à-dire elle est passée partout, elle a été brisée les dos par n'importe, toutes les sortes Vous connaissez de quoi je parle, c'est YouTube. Et là, elle se dit que maintenant, je connais, elle connaît qui elle est. C'est les casseroles qu'elle a dans la tête. OK? Mais elle a dit quelque chose que je voulais démentir. Les femmes qui se marient, les couples qui se marient après 30 ans, 35 ans, surtout après 35 ans, généralement, ils se séparent après quelques années. Donc, on peut dire que c'est quand même un avantage. Tu prends du temps pour toi, tu vas rencontrer la bonne personne et puis ça marchera. Et il y a moins de chances que... Il y a une chance que vous divorciez, il faut dire la vérité, mais moins que si tu avais rencontré la personne avant. Et... Voilà. Bref, il y a des avantages, t'inquiète pas, te prends pas la tête, écoute pas ta vie, vis tes rêves, fais ce que tu veux et puis le reste, on s'en fiche. Voilà. Voilà la femme moderne. Tout ce qui veut vivre sa vie, qu'elle s'en fiche de tout. Nous allons directement passer à la 3e vidéo, la 4e vidéo, OK? Vous voyez de quoi je parle, pourquoi ce problème continue, OK? Elles veulent juste faire leur vie. Et puis, après 30 ans, elles se disent que non, maintenant, je me connais. Voilà, je me connais. Et puis, je vais maintenant rencontrer quelqu'un qui va aussi, qui se connaît aussi. Nous ne sommes pas les mêmes. Combien de femmes qui ont 40 ans, 50 ans continuent toujours à dire qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent? Une femme ne connaîtra jamais, jamais vraiment ce qu'elle veut parce qu'elle change. Les femmes changent toujours. Lorsqu'elle rencontre son homme, elle suit ce que son homme lui dit. Les femmes sont ce qu'on dit, elles suivent ce que le groupe est en train de faire. Aujourd'hui, si tous ces chanteuses, les Cardi B et tous ces gens, tous ces rappeuses commencent à créer des chansons qui disent que c'est bien d'être une femme au foyer, toutes les femmes vont commencer à être bien au foyer. Et tous vont commencer à se marier pour être bons au foyer. Les femmes ne suivent que ce qu'on dit le trend. Elles n'ont pas une idée à elles. Leur cerveau est créé, a été fait de manière à ce qu'elles puissent être un follower. Voilà pourquoi elle va toujours continuer à dire, je travaille. Toutes les femmes aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez? Elles disent toujours, non, je suis toujours dans mon healing journey. Elle est en train de guérir. Ça sera perpétuel comme ça, guérir. La vraie raison, c'est qu'elles ne veulent pas accepter qui elles sont. Elles sont des followers. Elles sont là pour suivre le guide d'un homme. Donc, ça ne sert à rien qu'elle continue à parler de je me connais moi-même. Ça ne sert à rien. Suivons quelques commentaires. Nous allons juste lire 1 ou 2 commentaires. OK? 35 ans. Et l'homme qui rentrera dans ma vie sera en concurrence avec ma paix intérieure. Je lui souhaite bonne chance. Vous voyez pourquoi la vraie raison pourquoi elles sont célibataires. Une femme qui a plus de 30, voilà comment elle réfléchit. Elle se dit que toi, en tant qu'un homme, lorsque tu viens dans sa vie, tu seras en concurrence avec sa paix. Est-ce qu'on a vraiment le temps, après avoir travaillé si dur? Déjà, un homme, quand tu as la trentaine, vous connaissez déjà la trentaine, vous connaissez comment tu as travaillé si dur pour avoir ce que tu as. Et finalement, tu veux maintenant il y a des femmes, tu veux te taper une nana et elle se dit que tu dois être en concurrence avec sa paix intérieure. Voilà pourquoi on s'en fiche vraiment. Voilà pourquoi on passe pas le temps avec ces genres de femmes. Elles sont juste là pour 1 coup, 2 coups, 3 coups et puis tu la laisses. La réponse, elle dit bonne chance à lui et que le sort lui soit favorable. Elles sont en train de rire. Elles s'amusent, elles croient. Mais
Mais on s'en fiche. On connaît que c'est facile de vous avoir. Vous, les femmes qui ont plus de 30 ans, c'est facile de vous avoir. Et dans la prochaine vidéo que nous allons suivre, je veux vous montrer, parce que ces femmes parlent, ça a l'air qu'elles s'en fichent, n'est-ce pas? Elles disent toujours, on s'en fout, on est célibataire. Moi, je suis content de mon célibat et tout ceci. Mais la prochaine vidéo, vous allez voir. Vous allez voir le vrai problème. Vous allez voir la vraie raison pourquoi finalement elles se disent qu'on s'en fiche, on s'en fout, on s'en fout. OK? Troisième, lisons juste le troisième commentaire. Perso, je m'en fous. Je le vis bien, mon célibat. Vous voyez, tout ça, ce sont des foutaises. Elles ont essayé d'être en couple, ça n'a pas marché. Elles voient très bien qu'elles sont bloquées maintenant. Voilà pourquoi elles disent ce genre de bêtises. Mais en réalité, elles ont essayé, ça n'a pas marché. Elles se rendent compte que les hommes ne veulent pas prendre du temps pour s'engager à elles. OK? Bien sûr, si nous pouvons lire quelques replies. Moi aussi, je suis trop, excusez-moi, moi aussi, je suis trop bien. Je fais ce que je veux, quand je veux, rien de voir à personne. La liberté, la liberté, n'est-ce pas? Ils sont en train de rire, n'est-ce pas? Rien à faire des autres. Nous, au moins, il n'y a personne qui nous les brise. Et au moins, on sera avec la personne qui fera vraiment vibrer notre âme. Ah! La vibration de l'âme, la femme moderne. À leur âge, elle dit qu'elles ont fait le travail sur elles. Elle dit qu'elles savent ce qu'elles veulent, n'est-ce pas? Mais elles continuent toujours à croire à cette histoire de vibration. Donc, vous savez, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, OK? Il y a cette attraction-là. Voilà, à cet âge, elle continue toujours à croire que c'est ça l'amour. Je donne toujours l'exemple, c'est comme si tu achetais une nouvelle paire de chaussures. Tu l'aimes. Tu la mets 1, 2, 3 fois et puis c'est fini, n'est-ce pas? Tu te dis, la paire de chaussures devient comme tous les autres. Même lorsque tu achètes une voiture, c'est la même chose, cette odeur-là d'une nouvelle voiture. Mais tu vas la conduire après quelques temps, c'est vrai, tu vas toujours l'aimer, mais il n'y aura pas cet engouement-là que tu avais lorsque la voiture était neuve. C'est ça que les femmes modernes appellent l'amour. Une femme à cet âge qui dit au moins cette personne va faire vibrer mon cœur. Voilà les femmes qui ont fait le travail sur elles. Voilà les femmes qui ont fait le travail sur elles. Ok les gars, nous allons arrêter là avec cette vidéo. Nous allons passer à la prochaine. Ok. Maintenant, je veux vous démontrer que toutes ces femmes disent des foutaises. Toutes ces femmes disent des foutaises. Elles ont toutes essayé d'être en couple sérieuse après la trentaine. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas, c'est dur. Il n'y a personne qui veut vraiment s'engager à elles. Voilà pourquoi elles essayent de faire semblant et dire qu'elles s'en foutent. Et ceci, c'est là. OK? Je vais vous montrer qu'elles galèrent. Qu'elles ont tout essayé et que ça n'a pas marché. Avec cette troisième. Suivez les gars. Je ne veux pas beaucoup parler. Suivez carrément. Je déconseille fort. Pourquoi je ne vais plus sur les applications de rencontres et pourquoi je déconseille fortement aux femmes d'y aller. Pour celles qui ont déjà tenté l'expérience, je pense qu'elles savent très bien de quoi je parle et elles vont très vite se situer dans les propos que je vais tenir. Et puis pour celles qui découvrent, accrochez-vous et écoutez bien. Ce qu'on trouve sur les applications de rencontres, ce n'est malheureusement pas, en tout cas si vous recherchez l'amour, et voilà, c'est important de le préciser, si vous recherchez l'amour, vous ne le trouverez pas sur les applications de rencontres. C'est aussi simple que ça. La plupart des hommes qui sont dessus ont déjà une situation amoureuse, donc ils sont soit déjà en couple, soit mariés, etc. La plupart des hommes sont agressifs et violents. Donc les échanges, je vous ai dit, ces femmes ont tout essayé, mais suivons. Que vous allez entretenir avec eux sont d'une violence parfois inouïe, soit dans les mots ou soit quand vous les rencontrez, parce que
Parfois, ils sont plus intelligents et plus subtils que ça. On les sent pas forcément au cours des échanges, mais une fois que tu les rencontres, le masque tombe assez rapidement et tu te dis oups, qu'est-ce que je fais là? Vraiment. Non, c'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Les hommes, je pense, ont profité du fait qu'il y ait eu une libération féminine et que les femmes se soient adonnées à avoir des relations intimes sans mettre trop de critères. Et en soi, c'est pas quelque chose qui est à mon sens, en tout cas, on devrait pas faire de représailles à des femmes qui voilà, qui sont libérées, qui ont envie, etc. Mais le problème qui va se poser, c'est que les hommes ont l'habitude d'avoir accès maintenant à la facilement. Alors, les gars, qu'est-ce que je vous ai dit? Mais une fois que tu les rencontres, la réalité, c'est que ces femmes ont essayé d'être en couple. Toutes ces femmes qui ont plus de 30 ans, elles sont allées dans des sites de rencontres, elles ont essayé presque tout, elles se rendent compte que ça marche pas, ça marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, ça marche pas. Et finalement, elles se disent non, je m'en fous. En réalité, elles s'en foutent pas. Elles galèrent, les gars. Elles veulent être en couple, sérieux. Mais elles galèrent. OK? Aujourd'hui, avant que nous puissions clôturer, je vais un peu vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce que je fais vraiment ces genres de vidéos sur les relations entre hommes et femmes et pourquoi je mets cet accent sur la femme moderne qui a plus de 30 ans et qui est toujours célibataire. Mais voilà, je voulais juste vous montrer, avant que nous puissions passer à la prochaine vidéo qui parle, quelqu'un va essayer de nous expliquer, encore une autre femme va essayer de nous expliquer cette illusion de l'éternelle jeunesse de la femme moderne, ok? Mais cette vidéo, j'ai voulu vous faire voir, vous montrer que ces femmes ont tout essayé, mais ça ne marche pas. Avant de partir, nous allons lire les 3 commentaires pour voir qu'est-ce qu'elles disent dans les commentaires. À éviter qu'il y ait des chaos et qu'il y ait des hommes qui sont là pour coucher. Mais ma chère, ils sont là pour coucher avec vous parce que vous avez plus de 30 ans. Alors, la majorité des hommes vont vous voir que pour ça. On ne cesse de le dire, elles sont têtues. Vous avez eu votre temps, vous avez eu la chance que quelqu'un puisse vous caser lorsque vous étiez plus jeune, vous l'avez laissé passer. OK? Alors, qu'est-ce qu'elle répond? Tout est dit. OK? Deuxième commentaire, ils veulent tous des femmes jeunes et minces, même s'ils sont vieux et moches. En tout cas, celle-ci a tout dit, les gars. Elle a tout dit. Bien sûr, nous voulons des femmes plus jeunes et plus minces. Donc, elles connaissent le vrai problème. Elles connaissent très bien qu'elles aussi étaient minces et jeunes. Elles ont laissé le temps passer. Je vous dis toujours que ces genres de femmes qui ont plus de 30 ans sont en compétition. Elles connaissent que les petites, là, sont en train de récupérer tous les gars. Voilà pourquoi même certaines d'entre elles donnent des mauvais conseils aux jeunes femmes. Non, essayez de vivre votre best life. Essayez de vous amuser. Prenez votre temps pour qu'elles puissent tous se retrouver là-haut. Après avoir frappé les murs tous malheureuses. OK? C'est ça le vrai problème. Mais lisons un dernier commentaire, OK? Qui est des porcs. Elles sont en colère, les gars. Que les hommes soient juste là pour s'amuser avec elles. OK? Dans les sites de rencontres. Allons-y, lisons un dernier commentaire. Au départ, ils se montrent gentils, respectueux, et dès que tu ne vas plus dans leur sens, ils t'insultent. Non. Écoutez, les gens, nous n'avons pas vraiment le temps. La majorité des hommes, lorsque tu vois une femme qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans,
Surtout si tu as aussi presque le même âge, 35 ans, 30 ans, 40 ans, tu n'es pas vraiment intéressé à avoir une relation sérieuse avec elle, surtout si elle a un enfant et tous ces bazars-là. Tu n'es pas vraiment intéressé. C'est juste ça. C'est juste ça. Elles connaissent le vrai problème, c'est juste qu'elles font semblant, comme je le dis toujours au début de mon intro, ok? Maintenant, nous allons passer à la prochaine vidéo, la vidéo que je vous ai promise hier. Une femme qui va faire un reportage, elle va nous dire, elle va nous parler de cette illusion, ok? Cette illusion de l'éternelle jeunesse de la femme moderne, ok? Je crois que nous allons aller à YouTube pour ça. Espérons que je n'aurai pas un strike. Nous allons directement, je vais directement voir cette vidéo sur YouTube. Mais avant cela, avant que nous puissions clôturer avec la dernière vidéo, je voulais un peu parler de quelque chose de sérieux. Juste donnez-moi une minute. Quelque chose de sérieux. Pourquoi est-ce que je fais ce genre de vidéos, ok? Les gens me demandent dans les commentaires pourquoi est-ce que tu fais ce genre de vidéos et tout ceci. Écoutez. La réponse est que parce que la société, ok? La société, le média, essaye de vendre cette idée de la solitude, de vendre, de glorifier cette idée de vivre seul comme quelque chose de vraiment extravagant. Ok? Alors qu'en tant qu'humains, nous sommes des hommes sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. Ok? Mais l'homme en tant qu'homme, au masculin, homme, durant toute l'histoire de l'humanité, la majorité d'entre nous, nous avons vécu seuls. Nous avons toujours vécu seuls. Donc, nous sommes habitués à ça. Okay? Mais la pire des choses qui arrivent dans notre société présentement, c'est qu'on est en train de vendre, de glorifier cette vie de solitude et de vivre pour toi aux femmes. On pousse plus aux femmes parce qu'il y a un grand business derrière ça. OK? Même dans les grands livres, lorsque vous lisez des livres, des livres des historiens, des grands livres dans l'histoire, la Bible, le Coran et tout ceci, ça dit toujours, si tu es un homme exceptionnel, un homme très fort, alors tu peux vivre seul. Mais la majorité des humains, nous devons vivre en couple. Et la femme, c'est plus pire. Maintenant, pourquoi je fais ce genre de vidéos? OK? Parce que la femme est mentie. Il y a un grand mensonge derrière ce message. On pousse la femme à vivre comme un homme, alors que nous n'avons pas, notre physique nous permet de vivre seul pendant des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et nous pouvons nous décider de nous mettre en couple. Nous n'aurons pas de problème, pas de grands problèmes. Surtout si nous avons travaillé très dur dans notre vie. Notre physique nous permet de le faire. Mais la femme, au contraire, elle est différente. Son physique ne lui permet pas de le faire. De vivre cette vie d'homme, d'aller pour soi, vivre pour soi, se découvrir, faire ce qu'elle veut faire et après se retourner et avoir un homme qu'elle veut vraiment. Leur physique ne leur permet pas de faire ça. Alors, tellement qu'il y a tous ces femmes qui se plaignent en ligne. Mais non, bien sûr, la femme, son premier réflexe, c'est toujours de blâmer l'homme, de jeter la faute à l'homme. Ça, c'est la femme. Elle ne va jamais changer. Peu importe la situation, elle se retrouve. Quand les histoires ne marchent pas, elle va se retourner. C'est votre faute. C'est la faute des hommes. À chaque fois, c'est toujours la faute des hommes. Alors, moi, en voyant tout ceci, je me suis dit, écoutez,
Je veux faire une série. C'est vrai que après quelques temps, je vais changer de sujet, mais pour l'instant, je veux rester dans ce sujet, ok? De pourquoi est-ce que la femme moderne est célibataire après 30 ans? Parce qu'elle est mentie. Elle est mentie totalement. Au lieu qu'elle puisse continuer à nous blâmer, moi je leur dis, écoutez, c'est votre faute. Vous voulez vivre comme nous alors que votre physique ne vous permet pas de le faire. Notre physique nous permet de le faire. Votre physique, la biologie ne vous permet pas de le faire. Voilà pourquoi je suis sûr, je m'attarde vraiment sur ce genre, cette série des femmes modernes qui sont célibataires après 30 ans. J'espère que j'ai répondu aux nombreuses questions des personnes dans les commentaires. Alors, nous allons passer à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, une femme qui va nous dire, qui va nous parler de cette illusion. Mais avant cela, que je vous joue un peu une vidéo. OK? Une vidéo qui est très populaire. Je crois que tout le monde dans le chat a déjà vu ça. Mais j'ai juste pris une version courte pour que ça ne puisse pas vous ennuyer. OK? Juste pour que ça vous montre. Ça sera la vie des femmes modernes. La vie future de presque toutes les femmes modernes dans 5, 10, 20 ans. Je vais juste jouer une vidéo que tout le monde connaît en ce moment. Mais je vais juste jouer cette vidéo pour que ça puisse rester dans la tête. Je vais carrément avant que nous puissions passer à notre dernière vidéo. Figurez-vous qu'ils ne m'ont jamais dit. J'aurais bien voulu l'entendre une fois dans ma vie. Puis maintenant, j'ai 55 ans et j'ai peur que plus personne ne me le dise jamais. C'est comme si je suis rien. Je suis trop vieille. En plus, je suis rien dans cette société. Je laisserai rien derrière moi. J'ai pas pondu. J'ai même pas réussi à pondre. C'est horrible de dire ça comme ça. Hein. Je le sais, je provoque un peu. Que disent vos amis de votre situation actuelle? Ils savent plus quoi dire. Certains même m'ont dit que j'étais lourde. Parce que j'avais toujours des problèmes, toujours les mêmes. Depuis longtemps, je suis plus invitée par des couples. Je suis pas intégrée à des activités de couple. Parce que je dérange, parce que... Alors, je voulais juste jouer cette vidéo. Tout le monde a déjà vu cette vidéo. OK? Voilà la vie future de presque toutes les femmes modernes. Pas trop de commentaires sur cette vidéo. Je veux juste en passant vous rappeler pourquoi est-ce que je continue à faire ce genre de vidéo. Alors, nous allons passer à notre dernière vidéo. Ça sera la femme qui va nous expliquer, qui va essayer un peu de parler de la situation, cette situation de l'éternelle illusion de la jeunesse de la femme moderne. OK? Suivons carrément la vidéo et puis voilà. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, le jour des amoureux. Alors, chacun pensera ce qu'il voudra de cette fête très commerciale. Mais nous, aujourd'hui, on voulait faire un pas de côté, s'intéresser aux célibataires, puisque le nombre de célibataires a plus que doublé en 40 ans, avec près de 18 millions de personnes vivant. C'est une grande chaîne, donc je serai obligé de vraiment couper la vidéo presque à chaque fois pour ne pas avoir le strike, pour qu'on ne puisse pas couper le stream. OK? Alors, essayez de comprendre la situation. OK, les gars? OK. Sinon, le stream va carrément être arrêté. Aujourd'hui, seul, selon l'INSEE, autre évolution, un solo sur 3, donc un célibataire sur 3 est une femme. Ces célibataires sont devenus une nouvelle cible d'ailleurs pour les marchés commerciaux. On leur a même attribué un jour, vous le savez. Non, je ne crois pas que je pourrais jouer cette vidéo, sinon le stream sera... Je vais essayer de faire passer, essayer de trouver les points forts lorsque cette femme va commencer à parler. On va voir ce qu'elle va dire. Seul, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Et ça, je pense que c'est bien important de le rappeler. Nous sommes là pour vivre en groupe. L'être humain est sexué, composé d'hommes et de femmes. Hein. Il n'y a que deux sexes. Et en cela,
Oui, aujourd'hui, je crois. Et en fait, même dans notre biologie, il est marqué dès que l'homme et la femme se réunissent pour perpétuer l'espèce humaine, comme le font tous les animaux. Et à ce titre-là, l'homme et la femme s'engagent, sont féconds. Et cette belle institution s'appelle en réalité le mariage. Et c'est ça qu'on fête à la Saint-Valentin. C'est cet engagement. Voilà ce que je voulais que vous puissiez entendre. Suivons encore un tout petit peu. J'espère que le stream ne va pas être take down. Suivons encore un tout petit peu. Ce mariage, voilà. Et aujourd'hui, sauf que je vais vous répondre. Aujourd'hui, on peut être une mère célibataire. On peut procréer et rester. Voilà. Pourquoi est-ce que le média essaye toujours de pousser cette situation de mère célibataire? Tous les résultats sont là. Les mères célibataires ont un vrai problème dans notre société. Presque toutes les personnes qui sont la majorité des personnes qui sont en prison ont été élevées par des mères célibataires. Cette femme essaye de parler des mères célibataires. Mais pourquoi? Écoutons juste un peu tout petit peu. Écoutons encore un peu plus. J'espère que... C'est célibataire, c'est des choses qui arrivent régulièrement désormais. Oui, tout à fait. Beaucoup de gens sont dans cette situation et je pense que quand on s'adresse à ces femmes-là, notamment ces femmes célibataires, c'est une source de souffrance et de... Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, je m'excuse, je ne saurais pas vraiment suivre cette vidéo parce que le stream risque d'être arrêté, ok? Mais essayez encore de suivre quelques minutes. Jusque-là, je n'ai pas encore de message. Donc voilà, nous sommes encore dans le bon. De précarité. L'État s'en préoccupe énormément. On retrouve notamment beaucoup de dispositions à cet égard dans la question du rapport des 1000 jours, de cet isolement de ces femmes avec enfants qui sont en grande souffrance et en grande précarité émotionnelle, économique, sociale, etc. Voilà ce que je vous dis. Les femmes célibataires, c'est une source de souffrance. Mais qu'est-ce que les médias essayent de nous dire? Ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes ceci. Ce sont des femmes qui font tout. C'est un problème sérieux dans notre société, les femmes célibataires. Suivons encore un tout petit peu. Oui, justement, donc là, on arrive au deuxième volet. On était plutôt sur la volonté d'indépendance, d'émancipation. Aujourd'hui, vous considérez que même pour ces personnes qui ont fait ce... Sinon, voilà ce que je voulais. J'avais pas vraiment regardé et remarqué que cette vidéo venait d'une grande chaîne. En tout cas, je ne peux pas la jouer. Sinon, allons-y juste à la conclusion et on va voir ce qu'elle va dire. Et puis, voilà quoi. Mais vous avez une idée. Vous avez une idée de quoi elle parle. Avant les droits civiques et politiques dans l'histoire. C'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous raconte. Mais le résultat aujourd'hui est le suivant, c'est que les hommes comme les femmes sont mineurs face à l'État, un État qui les considère comme des enfants. Voilà, même quand ils sont parents. Comme entrée et comme biais un féminisme de la jeune fille. Où elle parle du féminisme? Avoir un espace de liberté, avoir un espace politique, parce que justement, nous n'avons plus cette première cellule du politique et qui est extrêmement fragilisée. Donc oui, il y a un mécanisme profond qui est liberticide, qui nous empêche l'expression de nos libertés, de ce qu'on pourrait appeler le citoyen, c'est-à-dire la personne active d'un point de vue social. Nous, on a un chapitre dans ce livre qui s'appelle La minorité du politique pour tous. C'est l'histoire de cette explosion familiale avec comme entrée et comme biais un féminisme de la jeune fille éternelle, de la séduction, etc., qui a servi en fait à faire exploser la famille et nous rendre tous mineurs, parce que c'est ça le grand apport, c'est-à-dire qu'on parle de la minorité féminine avant les droits civiques et politiques dans l'histoire. C'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous raconte. Mais le résultat aujourd'hui est le suivant, c'est que les hommes comme les femmes sont mineurs face à l'État, un État qui les considère comme des enfants. Voilà. Je crois que nous allons arrêter là avant que nous puissions avoir un strike. J'espère que vous avez entendu. Allons-y aux commentaires. Pour lire les commentaires, peut-être nous allons trouver quelque chose de plus intéressant dans les commentaires, ok? Mais vous avez entendu ce que la femme a dit. Il y a eu cette introduction du féminisme pour essayer de détruire les foyers, tout en
essayant à dire à la femme que voilà, quoi, tu étais abusé et tout ceci, maintenant tu es libre. Tu peux vivre maintenant ta jeunesse et tout ceci, ton éternelle jeunesse, tu ne seras jamais vieille, vas-y, amuse-toi dans la vingtaine, t'inquiète pas, à la trentaine, tu seras toujours jeune, t'inquiète pas, à la quarantaine, tu seras toujours jeune. Voilà pourquoi elle se retrouve célibataire à la trentaine et à la quarantaine, et ainsi de suite, à cause de ce message. Lisons carrément le commentaire, si nous allons voir quelques commentaires intéressants, ok? Allons-y, le premier commentaire. Les mecs ne sont pas chauds pour se faire déconstruire. Premier commentaire. Et pleurner aussi. Ok, les hommes priorisent leur carrière aux dépens des relations. C'est ce qui explique pourquoi ils ne perdent plus leur temps avec les femmes. Ok? Très bon commentaire. Tout à fait. On n'est pas des hommes légaux. Ok? Allons-y. Deuxième commentaire. De nos jours en France, pour un homme, se mettre en couple équivaut à parier sur le numéro 38 à la roulette. Ouais, les gars, c'est devenu vraiment un problème. Te mettre en couple, lorsque tu te mets en couple, c'est devenu vraiment un problème sérieux, ok? Suivant un peu les réponses, Pierre, ça va dans les deux sens. Ça se joue à deux. En France, oui. Le jeu est truqué de toutes les façons. Faux, c'est uniquement pour les hommes. Ouais, ce type a raison ici parce qu'il a répondu à cette femme qui dit que ça va des deux sens. Ça va pas des deux sens. Excellente comparaison. J'ai bien ri. Ne me jette pas la pierre, Pierre. Ok, lisons un autre commentaire rapidement. Ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez compris hein, aujourd'hui. Lisons un autre commentaire rapidement. On était juste là, ici. Ok. Mon frère, pourquoi faut-il que nous détruisons la cellule familiale? Cher frère, la cellule familiale est un des piliers essentiels d'une nation. Il est donc indispensable de la détruire. Ça, c'est une vérité, mais malheureusement, avec la situation où nous nous retrouvons dans la société actuelle, tous les enjeux sont sur le dos de l'homme. C'est l'homme qui prend les risques. Okay? C'est l'homme qui perd presque tout. L'homme doit faire. Et lorsque ça ne marche pas, la femme prend. Voilà pourquoi les hommes se disent, mais bon, pourquoi ils continuent? Lisons encore un autre commentaire ici. Des multiples facteurs peuvent expliquer un célibat de longue durée. Le contexte actuel n'aide pas et les idéologies mortifères et dérangées de la nouvelle société sont un frein à l'amour. On ne se met pas vraiment en couple seulement pour l'amour. Ça, c'est un autre problème que la femme moderne. Les hommes, vous devez savoir qu'on ne se met pas en couple seulement pour l'amour. L'amour, c'est bien si c'est là, mais on ne se met pas en couple seulement pour l'amour. OK? Exactement. D'ailleurs, dès que l'on pense à aller sur les sites de rencontres avant de rencontrer des gens dans la vraie vie, ça signifie que la verre est déjà dans la pomme. Ça signifie que le verre est déjà dans la pomme. OK? Et enfin, je te rappelle, manger au resto tout seul et tu passes pour un pauvre type. Aller en boîte tout seul et tu passes pour un loup qui chasse. Si
on se retrouve sur les sites de rencontres, c'est parce que dans la vie, on croise relativement peu de femmes pour certains. Je bosse qu'avec des mecs. Je fais des sports de mecs. De la bécane sur piste, voilà. Tu les rencontres où, les femmes? C'est hyper difficile dans la vie. Bon, pas vraiment, hein. Elles sont là. J'ai jamais fait une seule soirée de ma vie où il y a une femme. Mes potes en connaissent. Au moins, idem. On se retrouve devant FIFA entre couilles. Mes potes sont à la Légion. Il y a 0 femme. Non plus, on n'en prenne pas. OK. Bon, c'est vraiment triste la situation actuelle. Le monde dont on croit que toute cette technologie allait nous aider à finalement être ensemble et à se rencontrer et faire ceci, mais je crois que cette technologie nuit plus que nous aider. OK? Mais le vrai problème, moi je le dis toujours chaque jour, c'est ce message du féminisme qui a finalement dit à la femme qu'elle a été oppressée pendant des années, pendant des siècles, des décennies, disons. Et finalement, elle peut être libre de faire tout ce qu'elle veut. OK? Elle peut maintenant penser qu'à elle. OK? Et en faisant ceci, comme nous sommes humains et la chair humaine veut toujours aller à ce qui lui plaît, à avoir toujours ces résultats instantanés. Alors, Dino, salut! Comment tu vas? Je t'avais même pas encore... Je viens de te lire maintenant. OK? Alors, comme en tant qu'humain, nous avons toujours cette tendance à faire ce qui est facile, à faire plaisir à notre corps. Et la femme moderne, maintenant qu'elle sait qu'elle a cette liberté de faire ce qu'elle veut, la première chose qu'elle va aller faire, c'est s'amuser. C'est faire ce qu'elle veut. C'est faire n'importe quoi. Et après avoir fait n'importe quoi, elle veut se retourner et maintenant finalement chercher un homme qui va essayer de réparer toutes les bêtises qu'elle a fait lorsqu'elle était jeune. OK? Mais pendant ce temps, l'homme, qu'est-ce qu'il faisait dans la vingtaine? Il a été rejeté par presque toutes les femmes qu'il a essayé de draguer et faire tout le bazar. Il a été rejeté. Et finalement, lorsqu'il a travaillé dur, il arrive à la trentaine, il se retrouve quand même dans la société. Et là, les femmes commencent à revenir vers lui. Et ce sont ces genres de femmes qui lui ont rejeté lorsqu'il était plus jeune, qui commencent à lui envoyer des messages. « Hey, comment tu vas? Ça fait un bail. » Mais il se dit, mais vous m'avez tous rejeté. Finalement, il va aller chez les femmes qui sont plus jeunes. C'est les femmes qui n'ont pas plus de casseroles. Voilà pourquoi il y a un problème des couples. Voilà pourquoi il y a un problème de célibat dans la société. Les hommes ont compris que la femme moderne n'apporte pas grand-chose dans leur vie. Et finalement, les hommes ont décidé, en grande partie, de se concentrer sur eux et de travailler sur eux et d'avancer leur carrière. Et lorsqu'ils arrivent au niveau où ils s'épanouissent, les femmes, bien sûr, le voient et les femmes viennent vers eux. Et qu'est-ce que l'homme va faire en ce moment-là? Il a maintenant le choix de faire ce qu'il veut. Voilà le vrai problème de la société. Mais en grand, c'est comme je vous ai dit, lorsque j'ai essayé de m'expliquer pourquoi je m'attarde sur ce sujet des femmes célibataires, c'est parce que les femmes continuent à nous jeter des pierres et à nous dire que c'est notre faute. Nous ne sommes pas des vrais hommes. C'est toujours la faute des hommes. Moi, je leur rappelle que mes chers, vous avez eu votre temps est passé.
OK? Votre temps est passé. Donc, ne vous plaignez pas de la situation actuelle. OK? Même si vous faites semblant, les femmes, même si elles font semblant, nous sommes contents de notre célibat, bla, 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 bla. Je vous ai joué la vidéo tout à l'heure, vous avez vu la vraie réalité. La majorité de ces femmes vivent ce que la vidéo que nous avons suivie précédente de la femme qui pleure et qui regrette ses choix. La majorité des femmes vivent cela. À chaque fois qu'elles sont seules dans leur chambre, à chaque fois qu'elles se couchent, ça passe dans leur tête. Elles savent qu'elles ont fait des mauvais choix. Mais nous connaissons que les femmes prétendent trop. Elles ne veulent pas se montrer faibles devant leurs amis et devant leur cercle social et elles ne vont jamais l'admettre. La majorité d'entre elles, jusqu'à ce qu'elles meurent, elles ne vont jamais l'admettre qu'elles ont fait des mauvais choix et qu'elles préféraient être en couple. Ok, alors les gars, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre stream. Merci beaucoup Booba. Merci beaucoup mon cher frère. Merci d'être là. Gino, merci beaucoup pour ton apport. Le tech, merci beaucoup pour ton apport. Bon, Axel, merci beaucoup pour ton apport. Si j'ai sauté quelqu'un, si je n'ai pas pu te voir, 777, agent 777, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour ton apport. Je vous porte dans mon cœur, les gars. Le tech, respect, mon frère. En tout cas, merci d'avoir soutenu les streams. Nous allons nous voir demain. Mais avant tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. S'il vous plaît, les gars, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Okay? Un like pour pousser le stream afin que nous puissions conscientiser les hommes qui sont dans le besoin. Okay? Cela va aider à pousser nos streams afin que nous puissions atteindre tous les hommes qui sont dans le besoin. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. OK? Je vous porte dans mon cœur. On se voit demain, les gars. On se voit demain. Peace. Au revoir.